Gloire à Dieu, bien-aimé. Voilà que le thème de l'année dernière nous rattrape encore, bien-aimé. Le thème de l'année dernière nous rattrape. Le temps difficile. L'année dernière, je vous avais expliqué que ce n'était pas seulement, bien-aimé, pour l'année 2020, le temps difficile. C'était pour toujours, bien-aimé. Et là, on voit bien que le temps est tellement difficile, à tel point que même partout dans le monde, et même ici en France, on a du mal à boucler, bien-aimé, le budget 2026. Où est-ce qu'on va trouver l'argent, bien-aimé? Tout est bloqué. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Alors, parmi les stratégies, on propose maintenant d'annuler 2 jours fériés, bien-aimé. Parmi les 2 jours fériés, il y a un jour, bien-aimé, qui correspond à nous, chrétiens, bien-aimés. Je pense que c'est pour le Pâques. Et puis les 8 juillet aussi, bien-aimé, pour Jean d'Arc. Donc c'est ça les temps difficiles, bien-aimés. On n'arrive pas à trouver l'argent. Où est-ce qu'il faut trouver l'argent? Donc il faut commencer à raboter, bien-aimés. Ce sont des signes pour nous, bien-aimés. Amen. Ce sont des signes, bien-aimés. À un moment donné, il n'y aura plus d'aide pour tout le monde. On le voit même pour des handicapés, bien-aimés. Déjà, ça commence petit à petit. Les handicapés, c'était, on peut bien avoir la possibilité gratuitement pour qu'on puisse l'ambulance. Non, ils ont dit maintenant, il faut raboter bien. Parce qu'on ne trouve pas l'argent. Ce sont des signes. Et voilà que cette année, on nous dit que nous devons craindre Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la clé. Ça s'apprend dans la vie, bien-aimée. Ça s'apprend. Est-ce qu'on peut nous remettre le psaume chapitre 43, je pense, non, 34, verset 12. Bien aimé, la crainte, c'est tous les jours, bien aimé. Pour craindre Dieu, c'est tous les jours. On apprend. C'est comme un enfant, et sa maman lui parle, il dit, attention, ça ne touche pas. Voilà, l'enfant va toucher, à un moment donné, quand il parle, il dit, je ne vais plus toucher parce que maman a dit. Amen. Papa a dit, bien aimé. Donc on va voir, bien aimé, parce qu'on oublie souvent, bien aimé. On oublie souvent. Je vais lire peut-être. On nous a donné ça, bien aimé, dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. C'était ce passage. Venez, nous tous, comme enfants de Dieu, mes fils, amen. Bien aimé, il y a fils et fils, bien aimé. Il y a des fils du diable. Mais nous sommes des fils de qui? Du Dieu Tout-Puissant. Amen. Cet appel nous concerne. Venez mes fils, écoutez-moi. Amen. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Amen. L'enseignement, c'est tous les jours, bien aimé. Dieu nous parle tous les jours. Il faut capter, il faut obéir. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas d'enlèvement, bien aimé. Si on ne craint pas Dieu, on ne va pas être enlevé, bien aimé. Les jours de l'avènement de Christ. Sans la crainte de Dieu, on va rester ici, bien aimé. Si nous voulons être enlevés avec Jésus-Christ, les jours de son avènement, bien aimé, on doit le craindre, bien aimé. Amen. Tous les jours. Dans tous les domaines. Ça s'apprend. On nous enseigne aujourd'hui, je rentre à la maison, je révise. Si je n'arrive pas, je demande à Dieu l'aide. Amen. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Amen. Voilà, donc on continue, bien aimé, pour voir le sous-thème peut-être, ou le thème du jour. Nous allons prendre les livres de Osée. Osée chapitre 4, verset 6. Nous connaissons très bien ces versets bibliques. On va développer, bien aimé, le thème, notre thème du jour, le thème de la vie aussi, bien aimé. Osée chapitre 4, verset 6. Osée, c'était, bien aimé, un prophète. Un prophète de Dieu. Dieu utilisait les prophètes. Amen. Pour une mission, c'est lui qui choisissait. Il disait, bon, pour telle mission, pour les cas d'Ézéchias, Ézéchias va mourir. Il avait envoyé qui? Esaïe. Amen. Pour les cas d'Ézéchias, il a envoyé son prophète Esaïe. Pour les cas bien-aimés, le cas d'adultère de David, il avait envoyé quel prophète? Nathan. Amen. Et là, ce qu'on va parler aujourd'hui, le choix de Dieu, c'était qui? Osée. Amen. Donc, bien aimé, c'est ici que nous allons
trouver, et puis bien aimé, nous allons vraiment développer par rapport à quelque chose de très important pour nous, enfants de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Le thème du jour, bien-aimé, pour nous, c'est mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. On ne va pas développer, bien-aimé, tout le chapitre aujourd'hui. Comme je vous expliquais, bien-aimé, que notre Dieu agit à chaque fois. Il est le Dieu Tout-Puissant, il ne change pas. Prions encore, bien-aimé. Tendre Père, ta parole est très complexe. Nous voulons que ta parole puisse pénétrer en nous au nom de Jésus. Nous voulons que ta parole puisse jaillir comme la lumière, mon Dieu, mon roi, de nos vies au nom de Jésus. Nous voulons que ta parole puisse nous transformer, nous changer totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez méditer à la maison. D'abord, le chapitre 4 de ce livre d'Osée. Après, vous allez lire tous les livres d'Osée pour comprendre. Comme je disais tantôt, notre Dieu utilise des hommes. Amen. Il faut faire attention. Là encore, il y a des gens qui disent pourquoi tu vas aller voir cette sœur-là pour lui poser la question? Pourquoi cette sœur est comme toi? Oui, cette sœur est comme toi aussi. Peut-être que Dieu va utiliser cette sœur. Amen. Peut-être cette sœur va être un canal pour toi. Oh, c'est un frère comme moi. Non, ne sous-estime pas bien. Dieu peut-être va utiliser ce frère-là. Pourquoi tu vas aller voir le pasteur? Mais Dieu a établi le pasteur, non? Amen. Dieu a établi le pasteur. Il n'est pas Dieu. Mais Dieu passe aussi par des pasteurs, bien aimés. Dieu passait par des prophètes. Vous savez, il y a des prophètes qui ont été massacrés, bien aimés. Parce qu'ils avaient un message à donner, bien aimés. Moi, j'ai été insulté, bien aimé. Il y a beaucoup de personnes qui continuent, bien aimé, dans la médisance de me critiquer, bien aimé. Ce n'est pas un problème, mais attention, danger. Attention, danger, bien aimé. Si tu critiques un serviteur, ne sais pas pour vous faire peur, sans raison, attention. Je vous ai raconté cette histoire, bien aimé. Il faut faire très, très attention. Entre une sœur qui priait avec nous, cette sœur avait invité sa cousine qui priait aussi avec nous. Une fois, toutes les deux se mettaient à critiquer le pasteur. Moi qui suis votre serviteur. Et c'était là, à parler à un moment donné, bien aimé sa cousine, bien aimé une dent qui est rentrée dans la langue comme ça. Tant! Elle commençait à saigner abondamment, bien aimé. Ce n'est pas pour faire peur, bien aimé. Je vous dis tout simplement de faire attention. Vous avez un problème avec le pasteur, va voir le mais il ne faut pas avoir honte. Du pasteur, je n'ai pas aimé ça. Amen! Oui, c'est comme ça, bien aimé. Je n'ai pas aimé ta façon, il y a ça, il y a ça. Si c'est vraiment un pasteur qui est digne, il va te demander pardon. Amen. S'il reconnaît la faute, il va te demander pardon. Cette sœur commençait à saigner abondamment, c'était terrible. La langue a percé, pardon, une dent a percé sa langue. Ils ont appelé bien-aimé le pompier. Bien-aimé, heureusement. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit heureusement, parce qu'elle avait beaucoup saigné. Ça pouvait rester quand même un secret, non? Mais la sœur nous a appelés, pas sa cousine, la sœur nous a appelés. Et m'a appelé pour dire, pasteur Thomas, voilà, on était là à te critiquer, c'était la médisance, voilà ma cousine, c'est qui est arrivé à ma cousine. C'était un secret pour regarder, mais c'était une façon de dire que pardonne-moi, pasteur, j'ai mal agi. Amen. Donc il faut faire très très attention, surtout pour les serviteurs de Dieu que Dieu utilise. Amen. Pour notre bénédiction, bien aimé. Amen. Va voir le pasteur. Va lui parler, bien aimé. Il ne faut pas avoir honte. Quelqu'un vient te dire que le pasteur t'a critiqué, le pasteur t'a insulté. Va voir. Tu dis déjà à cette personne, moi je vais aller voir le pasteur. Je vais dire que c'est toi qui m'avais raconté cette histoire. C'est toi qui m'avais parlé. Ça veut dire, non, tu ne veux pas dire, non, il ne faut pas avoir honte. Parce que tu m'as dit que le pasteur m'a critiqué. Non, le pasteur m'a insulté. Je vais aller voir le pasteur. Amen. Si réellement le pasteur t'a insulté, le pasteur va se repentir. Amen. Mais s'il n'a rien fait, cette personne-là qui a inventé la chose, c'est son crime.
Donc voilà, on nous montre ici, bien aimé, pourquoi je donne l'introduction, pour que nous puissions faire très très attention. Il y a eu des cas de décès, ce n'est pas vous faire peur. Il y a eu des cas de décès. Comme ça dans la vie, bien aimé. Donc, bien aimé, ici nous voyons que notre Dieu lui-même utilise ses serviteurs. Ici on nous parle de l'histoire, bien aimé, de cet homme osé, qui avait une lourde responsabilité d'aller transmettre, d'aller parler de quelque chose de la part de Dieu. Comme nous le savons très bien, Dieu lui-même a créé un peuple, le peuple d'Israël, par Jacob, et sorti les 12 tribus d'Israël. Amen. Le premier roi, bien-aimé, c'était le roi Saül, bien-aimé. Amen. Comme il n'a pas obéi, bien-aimé. C'est comme ça qu'on voit, dans la Bible, on dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si notre Dieu dit quelque chose, je parle de Dieu, amen, il ne faut pas corriger Dieu. Il ne faut pas dire, ah, selon moi, je vois comme sinon. À cause de la désobéissance, à cause, bien-aimé, de la divination, cet homme, ce roi, a commencé à consulter, bien-aimé, de mort. Et ça, Dieu n'a pas accepté. Et Dieu a retiré son esprit de la vie de ce roi, le premier roi d'Israël. Et Dieu a choisi David. Amen. L'homme selon mon cœur. Là, c'est Dieu qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu. Le deuxième roi. Lui aussi, il a fait des bêtises. Lui aussi, bien aimé, il avait le sang dans ses mains. C'est quelqu'un qui aimait bien la guerre, mais quelqu'un qui craignait Dieu. Lui aussi, bien aimé, a commis un péché, bien aimé. Il a tué, bien aimé, innocent. Il y avait un couple qui vivait dans la paix totale, bien aimé. Et voilà que David a comploté pour tuer, bien aimé, le mari, le l'époux, bien aimé de cette femme, pour récupérer cette femme, bien aimé. Et ça, c'était la douleur pour nous. Et Dieu a choisi encore, bien aimé, notre roi, son fils, Salomon, bien aimé. Salomon, c'est la même chose encore. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le roi Salomon a commencé, bien aimé, a eu 700 femmes épouses, officiellement. 300 concubines, bien aimé. 1000 femmes à lui seul. Parmi les 1000 femmes, chaque femme avait son Dieu, bien aimé. Vous vous rendez compte? Il commençait à adorer les dieux de ces femmes-là, bien aimé. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout bien. Et dans la colère de Dieu, amen, il y avait un seul peuple. Il y avait un seul royaume, bien-aimé. Dieu a divisé, bien-aimé. Amen. Il y a eu 2 royaumes maintenant, bien-aimé. Un royaume au sud, un royaume au nord. C'était grave, bien-aimé. À cause de Salomon, bien-aimé. À cause du roi Salomon, bien-aimé. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est pas. Non, à cause de Salomon qui n'a pas obéi à la voix de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Un seul Dieu. Si tu commences à aimer beaucoup plus la télé que Dieu, c'est l'idolâtrie de Dieu. Amen. Même moi, si je commence à aimer, non, ma femme Annie, plus que bien aimer les matins, les dimanches, elle dit, je préfère rester, dit chérie, ne va pas à l'église, tu restes ici à la maison. Je commence à aimer ma femme plus que Jésus, venir et servir. Bien aimer, c'est l'idolâtrie de nous. Il y a des personnes, quand ils aiment son mari, bien aimé, ils viennent à faire des publicités, tout ça. Mais il y a Jésus-Christ. Si tu aimes bien aimer une nourriture plus que Jésus, c'est l'idolâtrie. Amen. Jésus d'abord. À cause de Salomon, Dieu a divisé. Il a dit, maintenant, il y aura maintenant 2 royaumes, bien aimés. Vous vous rendez compte? Un côté, il y avait Juda et Benjamin. De l'autre côté, les 10 autres bien-aimés. C'était terrible, bien-aimés. Vous voyez, nord et sud, bien-aimés. C'est vraiment séparé, bien-aimés. C'est comme, bien-aimés, le sud, c'est quel côté? Côté Olivier, bien-aimés. Amen. Le nord, côté Saran. L'opposition, bien-aimés. Et c'est comme ça que notre Dieu, dans son amour, il voulait réconcilier maintenant ce peuple, bien-aimés. Amen. Pour que ça puisse redevenir encore un seul royaume. Mais pendant les 2 royaumes, il y avait des dégâts énormes.
C'est comme ça qu'on voit ces passages bien-aimés. Le vendredi, alors qu'on était en train de prier, notre bien-aimée Annie a prié. Elle, Dieu l'avait visité par rapport à Ésaïe, bien-aimé. Amen. Le travail d'Ésaïe. Comment est-ce que, bien-aimé, Ésaïe a travaillé, bien-aimé, pour cette réconciliation entre ces deux royaumes, bien-aimés. Et en même temps, moi, Dieu m'a parlé par rapport aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on voit ces passages, bien-aimés. Mon peuple, bien-aimé. Il parle de quel peuple, notre Dieu? Israël. Mais pour nous, actuellement, c'est nous, bien-aimés. C'est nous, l'Israël spirituel. On va prendre, bien-aimé, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Bien-aimé, on va décortiquer à chaque fois, bien-aimé, chaque verset. On nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On va décortiquer, bien-aimé, chaque verset biblique. Quel peuple? Oui, juste un verset. Le verset 9. Vous pouvez noter, mais bien aimé, c'est très important. Si nous voulons grandir, il faut noter, aller méditer à la maison. Quel peuple, bien aimé? Est-ce qu'on parle du peuple du monde? Est-ce qu'on parle du peuple satanique? C'est le peuple dont on nous parle, bien aimé. On nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Un peuple acquis, bien-aimé. C'est-à-dire, Dieu s'adresse à nous aussi, mon peuple est détruit. On va prendre aussi titre, chapitre 2, verset 14, toujours par rapport à mon peuple, bien-aimé. Nous sommes le peuple de Dieu, bien-aimé. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimé. Il y a plusieurs peuples, bien-aimés. Il y a plusieurs nations. Il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs tribus, bien-aimés. Mais nous sommes le peuple acquis, bien-aimé. Amen. On nous dit, qui s'est donné lui-même, on parle de Jésus. À la maison, on va lire bien tous les chapitres. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Amen. Un peuple qui lui appartient. Nous appartenons à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Lorsque notre Dieu regarde le peuple, il nous voit d'abord, bien-aimés, parce qu'il dit qui s'est donné, Jésus, il s'est donné, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Amen. Dieu nous a rachetés de toute iniquité, bien-aimés. Amen. Et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. On va revenir, bien-aimés, Osée chapitre 4, verset 6. D'abord, on nous parle de peuple. Mon peuple, on s'adresse à nous, bien-aimés. Nous, les chrétiens de ce pays, la France. Nous, les chrétiens de la ville d'Orléans. Nous, les chrétiens de la colonne des vérités. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Le peuple qui a acquis, bien-aimé, avec son sang. Nous l'appartenons, bien-aimés. Après, qu'est-ce qu'il dit encore? On nous dit, il dit, bien-aimé, mon peuple est détruit. On va chercher, bien-aimé, le verbe détruire. Le verbe détruire. Il faut, bien-aimé, analyser chaque mot. Il faut, bien-aimé, chercher de comprendre le sens, la signification, la définition de chaque mot. Le peuple détruit, bien-aimé. Amen. Le verbe détruire, jeter bas, démolir, jusqu'à la faire disparaître. Vous me suivez, bien-aimé? Quand on dit détruire, bien-aimé, des fois les mots disent détruire, détruire. Il faut comprendre le sens. Détruire, jeter bas, démolir, jusqu'à la faire disparaître. Amen. Comme une pierre, on tape avec un marteau. Jusqu'à disparaître. Après on jette. Mon peuple détruit, bien-aimé.
On nous dit encore supprimer un être vivant en ôtant la vie. Donc quand on dit bien aimé, détruire, c'est aussi bien aimé, on voit que quelqu'un est décédé. On a détruit la personne, bien aimé. On a détruit la personne. Le sens de ce mot, bien aimé, détruire. Défaire entièrement ce qui est établi, organisé et élaboré. Bien aimé, détruire c'est aussi bien aimé. Vous voyez des rebelles. Des rebelles, quand ils viennent dans un pays bien aimé, ça peut être les enfants de la maison. On a vu avec les Ivoiriens bien aimés. Amen, en Côte d'Ivoire. C'était que les Ivoiriens sont devenus des rebelles bien aimés, pour détruire leur pays. On l'a vu aussi au Congo bien aimé. Des fois en complicité avec d'autres pays. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Ce sont des enfants de la maison, bien aimé. Ils se sont rebellés, ils ont dit non, 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 non. Bien aimé, on nous dit très bien, écoutez, bien aimé, il faut comprendre le sens de chaque mot, bien aimé. Défaire entièrement ce qui est établi. L'ordre établi, bien aimé. Il y a un président qui a été élu démocratiquement, bien aimé. Amen. Mais les autres qui sont dit non, 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 nous voulons devenir aussi président. Mais donne ta candidature, bien aimé. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bien aimé. Il y a eu des cas de mort. C'est ce qui se passe au Congo. Chez moi, bien aimé. Des rebelles. Et dans l'église, il y a des rebelles aussi, bien aimé. Satan, pour bien attaquer, il ne va pas chercher ailleurs, bien aimé. Je vous ai raconté cette histoire, bien aimé, que dans notre rue, là où je suis né, bien aimé, au Congo, on avait bien aimé quelqu'un, c'est lui qui signalait bien aimé les voleurs pour venir dans leur maison, bien aimé. Il expliquait aux voleurs que dans cette chambre, là, tel côté, c'est la plante de notre papa, c'est là où les voleurs venaient la nuit, bien aimé. Amen. Pour que les voleurs, parce qu'il dit, un voleur ne peut pas rentrer dans une maison comme ça, bien aimé. Il ne sait pas bien aimé, parce qu'il y a des maisons où bien aimé, il y a une épée qui est comme ça, bien aimé. Tu ouvres la porte, pam, ça te coupe. Moi, parmi mes résidents, j'ai un résident bien aimé, juste bien aimé à l'entrée. La porte, quand tu rentres à côté, il a des sabres, il a des épées, il a des couteaux, bien aimé. Ah oui. La première fois quand je suis rentré là-bas, j'ai prié, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que s'il est malade, il peut prendre bien aimé l'épée. Donc pour comprendre ces choses, il y a que l'enfant a besoin de dire attention, il y a chez nous, papa lui, il y a un piège. Ne rentre pas par le devant. Rentre par derrière. Parce que tu rentres, il y a une épée, dès que tu rentres, bon, ça découpe. Donc l'enfant de la maison, c'est l'enfant qui va expliquer toutes ces choses. C'est comme ça on parle des rebelles pour détruire, bien aimé. Vous savez, ici en France, pourquoi on a la paix? Parce qu'on a un président, vous êtes d'accord avec moi? On a les premiers ministres, on a des ministres de gouvernement. Mais si à la rébellion, bien aimé, comment on va faire? Comment on va faire ça à la rébellion? C'est ça détruire, bien aimé. Il n'y a plus de président, bien aimé. On va voir dans la rue, bien aimé, il y a des militaires, bien aimé. Ici, bien aimé, lors des bien aimés des nazis, les Allemands, quand ils ont attaqué, c'était aussi des Français qui étaient dedans, bien aimé. Qui travaillaient, des Français, bien aimé. Des souches, ici, bien aimé. Retenez très bien. On nous dit très bien que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. On nous a parlé, bien aimé, d'abord du peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas par de l'argent, bien aimé, non. Ça n'a pas été négocié par de l'argent, non. C'est par le sang de Jésus-Christ. Un peuple protégé par Dieu. Amen. Amen. On nous a dit, bien aimé, le verbe détruire. Détruire, anéantir complètement. Amen. Amen. Et pour le verbe détruire, bien aimé, on va prendre aussi, j'ai bien aimé, Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Nous allons comprendre. Et qui peut détruire, bien aimé? Est-ce que vraiment un chrétien bien aimé peut détruire sa maison? Pourquoi moi je dois comploter avec les gens du dehors pour qu'ils puissent venir voler notre télé à la maison, voler notre frigo, voler l'argent que papa a mis de côté dans une plante là, bien aimé? Pourquoi, bien aimé? Non. Ça va être moi-même. Je vais souffrir, bien aimé. Amen. On nous dit, bien aimé, le voleur
Dans la Bible, bien aimé, on ne parle de voleur, bien aimé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et le verbe détruire revient encore, bien aimé. Qui est ce voleur? S'il n'arrive pas à rentrer dans notre maison, il va utiliser l'enfant de la maison. Il va utiliser. Bien aimé, nous, on était surpris dans notre quartier, bien aimé. On voyait ses grands frères de notre quartier, bien aimé. C'est lui-même qui parlait avec ses amis. Que chez nous, pour trouver telle chose, voilà, il faut faire attention. Quand tu ouvres la porte, attention. Papa, souvent, c'est l'enfant de la maison, bien aimé. Et le matin, on était surpris. Dans notre quartier, là, on a volé. Plus tard, on a compris que c'était l'enfant de cet homme qui complotait, bien aimé. On nous dit, bien aimé, le voleur ne vient que pour dérober, bien aimé. Amen. Le voleur, s'il vient pour dérober, bien aimé, tu résistes, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire si tu résistes? Nous, bien aimé, on nous a préparé, on a eu des formations, bien aimé. Quand je travaillais à la finale, on nous a dit, bien aimé, si quelqu'un rentre avec le revolver, c'est la bagarre, c'est ça? Non. Vous allez dire, le pasteur est faible, il a peur. Eh, bien aimé, je dois avoir peur, bien aimé. Amen. Quelqu'un rentre, l'argent, la caisse, tout ça. Je n'ai pas résisté, bien aimé. Il vient, bien aimé, le voleur vient pour dérober, pour voler. Si tu résistes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'égorger, bien aimé. Amen. Vous voyez avec des terroristes, bien aimé. Vous voyez avec des rebelles. Dans mon pays, quand tu vois comment ils tuent les gens, bien aimé. Des fois, les gens qui disent, ne me tue pas, ils tuent quand même, bien aimé. Ils tuent quand même, bien aimé. Des rebelles, bien aimé, sans pitié, bien aimé. Et il vient pour dérober, pour égorger et détruire, bien aimé. Je ne parle pas seulement de mon pays. Mais là, maintenant, en Côte d'Ivoire, ça va, on peut, au pays. Mais bien pendant la guerre, la CR peut témoigner. Tout était détruit, bien aimé. Voire même le pont. Il y avait un pont, bien aimé. Bien aimé. Ce pont a été bombardé, bien aimé. Il y a des quartiers, bien aimé. Quand il y a la guerre, bien aimé, c'est terrible. Ici, en France. Mais c'était terrible, bien aimé. 1940, 1945, ici en France, c'était terrible, bien aimé. Quand on dit détruire, il y a un complot, il y a un plan satanique. On va revenir encore, bien aimé. Attendez, pardon, on continue. Égorger, détruire. Moi, c'est Jésus. Je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elle est dans l'abondance. Amen. On voit le travail entre le travail de Satan et le travail de Jésus. Amen. Satan est l'ennemi de tout ce qui est bien. Amen. Même si tu collabores avec Satan, tu travailles pour lui, un jour il va te bouffer. Chez nous, on dit, si tu manges avec une sorcière ou un sorcier, il faut avoir bien une fourchette très très longue, bien aimé. Amen. Donc si à distance, bien aimé, tu manges. À distance, si à côté, bien aimé, tu vas voir que déjà, il est là. Je ne sais pas si à côté, je ne sais pas si ça existe, mais à distance, bien aimé. Satan mange là-bas, toi aussi, tant tu manges. Quand tu vois, il s'approche. Bien aimé, avec Satan, même si tu travailles pour lui, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, un jour, il va te bouffer. Amen. C'est comme ça qu'on a vu, bien aimé. Des fois, on ne comprenait pas bien. Des fois, excusez-moi, je parle. Vous savez, quand des décès, on voit parmi les gens quelqu'un qui est comme ça. Chez nous, on savait, hein. Les gens disaient, c'est lui le sorcier. Des fois, il est bien aimé. La personne va vous dire, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi on a mangé cette personne. Ce n'est qu'après, bien amen. Je ne comprends rien. Pourquoi je l'ai fait? L'ennemi, quand il vient, c'est pour détruire. On va revenir, bien aimé. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous, bien-aimés, il nous manque maintenant la connaissance. Mais au début, on avait la connaissance, bien-aimés. Ça se conserve, la connaissance. Il y a un combat, bien-aimé. Si tu ne combats pas, bien-aimé, les bons combats, bien-aimé, tu vas perdre la connaissance. Ça va être un peu flou. Tu ne vas pas bien comprendre, bien-aimé. On nous dit, quand on parle des connaissances, on nous dit, bien aimé, mon peuple, on a expliqué le peuple, c'est nous le peuple de Dieu, est détruit. On nous a expliqué, c'est le plan de Satan, bien aimé. Dans les livres de Jean, chapitre 8, verset 10, on nous dit,
parce qu'il lui manque. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On nous dit, bien-aimé, connaissance, cette faculté de connaître. Amen. C'est la faculté de connaître, ça la connaissance. C'est comme ça qu'on dit, bien-aimé, elle a ouvert tout ça à l'église, tout ça. Dit, mais je ne savais pas, et tu viens de le savoir. Amen. C'est la connaissance de l'information. Tu viens de les connaître maintenant. L'église a organisé une fête, je ne savais pas, heureusement, que tel frère m'a appelé. Tu as la connaissance. Amen. Tu as la connaissance maintenant. Bien. Cette faculté de connaître, la compréhension des savoirs, bien-aimé. Et j'aime bien le synonyme. Bien-aimé, il y a beaucoup de synonymes, bien-aimé, de ce mot connaissance. Mais le seul qui me tient vraiment à cœur, c'est le discernement. Amen. La connaissance et le discernement. Amen. Chez nous, on dit bien-aimé, si tu vois quelqu'un bien-aimé, il y a deux chemins bien-aimés. Quand tu viens, tu dis, bon, je vais prendre le chemin beaucoup plus. Tu vois quelqu'un qui sort là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une mur terrible là-bas. Bon, il peut mentir aussi, mais si c'est quelqu'un qui est serré, il dit, attention, il y a un mur. Tu prends l'autre chemin, bien. Amen. Il t'a prévenu, non? Tu as discerné, bien. Amen. Entre le chemin côté gauche et le chemin côté droit. Souvent, on dit que, bien aimé, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui discerne. Amen. C'est quelqu'un qui discerne. C'est quelqu'un qui se, bien aimé, entre le bien et le mal, bien aimé. C'est ça, discerner, bien aimé. Quand on te parle, bien aimé, il faut discerner, bien aimé, les informations, dans tous les domaines, bien aimé. Partout à la maison, ça peut être ton frère biologique, bien aimé. Qui est en train de t'influencer à la maison, bien aimé. Tu discernes, tu peux corriger. Ça peut être dans le bus, bien aimé. Amen. Tu rentres, toi tu veux composter, quelqu'un te dit, sentir les composter. Ce sont des voleurs, l'État. Tu ne vas pas avec les impôts. Quand tu achètes une bouteille d'eau, tu ne vas pas être TVA. Bien, tu es prêt, bien aimé, tu es là à composter, bien aimé. Tu veux composter, quelqu'un te dit, ne te décourage pas. Ce sont des voleurs, l'État français. De vrais voleurs. Si moi je te montre tout ce qu'ils me prélèvent, tu hésites. Il faut discerner, bien aimé. Amen. C'est ça le discernement. Partout, bien aimé. Même au travail, bien aimé. Tu vas trouver quelqu'un bien aimé au travail, quelqu'un qui essaie, bien aimé. Tu fais les ménages, je me produis ça. Ce sont des voleurs d'entreprise. Tu sais combien ils nous volent? Après, c'est des flacons de produits. Ramène à la maison, des papiers de toilette, tout ça, ramène à la maison. C'est du vol, bien. Amen. C'est du vol. Donc il faut discerner, il faut capter maintenant. Au travail, il y en a beaucoup bien aimés, des personnes qui viennent pour nous influencer. Tu vas voir bien aimé, quelqu'un vient dire, mais toi tu es toujours au niveau là. Moi je suis monté. Qu'est-ce qui s'est passé avec les chefs là? Tu peux coucher avec les chefs. Tu vas voir. Tu vas devenir directrice. Amen. Donc partout, bien aimé, il faut discerner, bien aimé. Il faut discerner partout, bien aimé. Partout, il faut discerner, bien aimé. Toi, tu es là, bien aimé. Il y a le feu qui est rouge. Amen. Quelqu'un va passer. Toi aussi, tu dois passer. Il faut discerner. Ce n'est pas parce que la personne a passé, toi tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers. Non, ta conscience, bien aimé. Donc le discernement, ça joue un rôle très important. Mon peuple détruit faute de connaissances. Je te rejetterai. Non, plutôt, puisque tu as rejeté la connaissance. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui rejettent la connaissance. Ils n'ont pas besoin du discernement. Ils n'ont pas besoin d'examiner ou de vérifier. Du moment où bien aimé le contrat du travail est là, je signe. Ils m'ont dit que je vais gagner 3 000 euros. Mais examine et discerne, bien aimé. Discerne. Peut-être qu'un bien aimé, il y a un paragraphe qui est là, c'est bien marqué là, bien aimé. Tu n'as pas fait attention. Ils ont dit, en même temps, c'est toi qui dois nettoyer aussi, bien aimé, des tombes cimetières. Ils ont dit à minuit. Il
faut que tu sois vraiment un chrétien. Voilà. Toi, tu vas à 3000 €. Mais il faut lire, il faut examiner, il faut discerner, bien-aimé. Il y a juste, bien-aimé, c'est presque caché, bien-aimé. Bien-aimé, on te dit, mais tu as aussi des heures supplémentaires à faire, bien-aimé, pendant 30 minutes ou 1 heure, nettoyer, bien-aimé. Tu vas être les gardiens, bien-aimé, dans les cimetières. Tu vas compter s'il y a des tombes qui ne sont pas détruites, bien-aimé. Chaque tombe, bien-aimé. Tu dis, mais c'est pas grave, je signe. Les premiers jours, bien-aimé. C'est bizarre des choses. Hein. Tu vas entendre une voix, tu penses que je suis sur ma tombe. Bien-aimé, tu déchires, bien-aimé. Bien-aimé, le discernement, c'est très important. C'est ce que nous aide, bien-aimé. C'est pourquoi ici, Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Bien-aimé, tu négliges, bien-aimé, la connaissance. Tu négliges la parole de Dieu, Dieu va te dépouiller. Amen. Vous savez comment on dépouille, bien-aimé, un général rebelle ou un général qui a fait bien-aimé, lors des procès, bien-aimé, il est là comme ça. On vient, bien-aimé, on commence à enlever les grades, bien-aimé. Amen. La grade du général, on enlève tout, on enlève, bien-aimé, la pays. C'est ça. C'est comme ça que le roi Saül a été aussi bien dépouillé, bien-aimé. Dépouillé de tout. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, quand on parle de la connaissance, bien-aimé, nous allons prendre aussi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 15. Déjà, on va terminer là. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ah, bien-aimé. C'est-à-dire, à cause de ma négligence, Dieu aussi peut oublier mes enfants. Ma descendance, bien-aimé. Vous voyez comment les choses se passent, bien-aimé. Je néglige, bien-aimé. Vous savez, c'est très important, bien-aimé, de savoir que, bien-aimé, un enfant, même un bébé, reçoit la bénédiction qui vient aussi de son père et de sa mère. Même la protection, bien-aimé. Si tu pries, bien-aimé, si tu es toujours vraiment dans la prière, si tu as ne serait-ce qu'un enfant, bien-aimé, tu pries pour cet enfant va être protégé. Parce que l'enfant va aussi à l'école, il y a l'influence à l'école, bien-aimé. Mais si toi tu négliges, bien-aimé, il n'y a plus le feu à la maison, tout est détruit. Amen. Voilà. On va prendre, bien-aimé, pour comprendre un peu, bien-aimé, les discernements. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 15. On nous parle, on dit, mon peuple est détruit, faute de discernement, faute de connaissance. Excusez-moi, mais nous, je parle de moi-même, parce que nous sommes devenus tellement bêtes, très bêtes des fois, bien-aimé. D'accepter tout, bien-aimé. D'accepter toutes les propositions, bien-aimé. Discerner, c'est de prendre le temps, bien-aimé. Amen. Quelqu'un dit, oui, on peut faire ça. Tu dis, laissez-moi le temps de réfléchir, bien-aimé. Amen. Le temps de réflexion. Ça existe, non? Oh non, on va y aller. On va dire, laissez-moi le temps. Je vais réfléchir. Je vais consulter mon Dieu. Amen. Je lis, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.
car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. On va revenir au début. Vous allez comprendre, mes bien-aimés, c'est très important. C'est très important d'avoir la connaissance, pas la connaissance du monde. Amen. Mais la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, rien qu'avec la parole de Dieu, si vous avez la parole de Dieu, bien-aimé, vous avez de cette capacité de discerner toutes les prédications, bien-aimé. Amen. Toutes les prédications. Ben, on dit, un Américain, un évangéliste célèbre, il a fait les tours du monde quand il prêche par rapport à la parole de Dieu. Amen. Si tu as la parole, tu vas discerner tout ce qu'il va dire. Tu vas être comme les chrétiens de BRD. C'est ça la connaissance dont on nous parle. Assisté par le Saint-Esprit. On nous dit bien, pour moi, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, l'église que lui-même l'avait établie. Il s'adresse aux Corinthiens. Écoutez ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. En bon? Lui, il a établi l'église. Il a formé les bien-aimés là-bas. Mais il dit que non, je ne vous ai pas parlé comme à des personnes spirituelles, mais comme à des hommes charnels. Vous voyez? Il s'adresse aux chrétiens bien-aimés. Vous me suivez? Amen. Des chrétiens, pas tous les chrétiens de Corinthe, quelques-uns étaient devenus charnels, bien-aimés. C'est ça, bien-aimés. Négliger la connaissance, négliger le discernement, on devient charnel. On commence à faire des choses charnelles, bien-aimés. Quand j'avais la connaissance, je sais que voler, c'est pas bien. Mais je commence à voler sans problème. Vous me suivez bien. C'est ça. Tricher, c'est pas bien. Je commence à tricher bien. Les membres de l'école ne trichent pas. Attention. Hein. À l'école, jamais un tricheur. Quelqu'un était à l'école. Trichez pas. Très intelligent. Voler, tricher, commettre l'impudicité, l'adultère. Avant, bien aimé, c'était stop. Mais après, c'est comme si, bien aimé, il y a un voile, bien aimé. C'est ce qui s'est passé. Le chrétien, bien aimé, les Corinthes, ils craignaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils marchaient, bien aimé, selon la parole de Dieu. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul a constaté. Il dit, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, on continue, bien aimé. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel, bien-aimé. C'est grave. Vous allez noter tout simplement, bien-aimé, vous allez méditer à la maison. Le même, l'apôtre Paul, ici on nous parle au chapitre 3, mon chapitre 1er, c'est lui qui témoigne, bien-aimé, que vous allez noter. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 4. On va aller jusqu'au verset, ne n'aimez pas ça, c'est pas grave. Jusqu'au verset 9. Au chapitre 3, il traite, bien-aimé, des Corinthiens qui sont charnels. Mais ce qu'il a dit, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4, bien-aimé. Je rends mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il parle de la grâce que Dieu avait accordée aux Corinthiens. Au verset 5. Car en lui, vous avez été comblés. Vous étiez comblés de lui, comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Amen. Je m'arrête seulement là.
le même apôtre Paul, il donne les témoignages par rapport aux Corinthiens, au premier chapitre. Ils étaient comblés, bien aimés, de la parole, de la connaissance. Et voilà, chapitre 3, il parle que nous étions charnels. Parmi eux, il y avait des bien-aimés qui avaient bien commencé, ils sont devenus charnels, bien-aimés. Charnels. Et il continue, bien-aimés, continue, bien-aimés. Comment est-ce que l'apôtre Paul a constaté qu'ils étaient devenus charnels, bien-aimés? Il dit en effet, puisque parmi vous, il y a, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, bien-aimés. Amen. C'est déjà ainsi, bien-aimés. L'apôtre Paul a constaté qu'il y a la connaissance, des discernements, mais j'ai constaté à la jalousie, bien-aimés. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises, pas à la colonne de vérité. Il n'y a pas de jaloux. Dans beaucoup d'églises, bien-aimés, la jalousie. Tu vois quelqu'un qui était dans la joie. Depuis bien il y a un frère qui va témoigner, la personne est plus bien. Je viens d'être nommé le conseiller d'Emmanuel Macron. Qui dit conseiller bien-aimé? Tu vois, il y a des Alléluia. Alléluia, si tu regardes avec des loups, il y a Alléluia là avec un couteau bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu. La personne dit, il était là. Il n'avait même pas une voiture. Il était là avec nous. On était bien. On le voyait. Je lui ai conseillé. Est-ce qu'on va boire encore de l'eau même? Je le répète à chaque fois. Lorsqu'il y a une bénédiction à l'église, c'est une marche d'escalier. Amen. Vous voyez là, je ne peux pas arriver jusque-là. Mais s'il y a une marche bien élevée, je vais aller toucher la bénédiction, prendre la bénédiction. Amen. L'apôtre Paul a constaté que la jalousie bien aimée dans l'église. Comment expliquer un chrétien qui s'est fait jaloux? Des fois, avant, il n'était pas jaloux. Hein. Avant, il n'était pas jaloux, mais il y a comme un esprit qui vient dans la vie de cette personne. La personne devient jalouse. Il continue à énumérer bien aimés. Et des disputes bien aimés. Il y a des disputes au milieu des chrétiens. Et quand tu entends des chrétiens, des fois quand des chrétiens parlent bien, je ne sais pas. Il y a des chrétiens qui se mettent en problème, ils mélangent de tout, et des gros mots, des choses où tu dis, tu dois toucher les oreilles. C'est toujours la même personne. Pour d'autres bien, on dit qu'il devient tout rouge. Et pour les noirs, qu'est-ce qu'on dit? Il devient tout noir, c'est ça. On devient rouge aussi, noir et noir. Qu'est-ce qu'on dit? Même les yeux, tu vois, tu ne joues pas avec moi. Tu sais comment je peux te tuer là? Mais avec la même personne, quand la personne est pure, tu vois, il y a des poils, se dressent comme ça. Quand la personne donne des prophéties, mais bien aimé, on ne comprend pas. Si les couteaux étaient là, où étaient tués, il n'y a pas un couteau ici. Comment ça, des saintetés? C'est ce que les bien-aimés ici. Des disputes. N'êtes-vous pas charnels? Oui, parce qu'ils voient que vous êtes charnels. Quelle connaissance, bien-aimé? Il y a des chrétiens qui disent, si j'enlève Jésus dans ma vie, hein, tu vas voir. Eh, bien-aimé, toi tu vas enlever Jésus comment? Il habite en toi. Toi tu joues avec moi. Hein? Toi tu joues avec moi. Si j'enlève Jésus, hein, si moi je suis plus chrétien, toi tu vas voir. Hein? Si je n'étais pas chrétien, si moi, tu sais, moi quand j'étais dans le monde, on ne jouait pas avec moi. Hein? Tu penses parce qu'aujourd'hui on prie, toi tu veux jouer avec moi? Hein? Ne jouez pas avec moi en moi. Hein? C'est ce qu'il raconte les disciples. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'ordre? Continuez bien aimé. Quand on a dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Parce que bien aimé en Corinthe, bien aimé,
Il y avait l'apôtre Paul qui servait Dieu là-bas. Il y avait aussi Apollos qui dit Amen. Apollos était tellement éloigné. Lorsqu'Apollos prêchait, il dépassait même l'apôtre Paul. Quand bien-aimé Apollos prêchait, c'est comme ça que bien-aimé en Corinthe, il y avait deux camps. Il y avait un camp, il y a des gens qui disaient, nous sommes de Paul. Les autres disaient, nous sommes d'Apollos. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimé. Notre pasteur dépasse votre pasteur. Bon. Mais comment expliquer, bien-aimé? Votre pasteur ne prêche pas bien. Notre pasteur est plus intelligent. Mais l'apôtre Paul a expliqué. Il a dit que moi, j'ai planté. Lui aussi, il a arrosé. Non, qui a arrosé? Il dit Apollos. Et c'est Dieu qui fait quoi? C'est-à-dire, moi, je plante. Apollos arrose. Si Dieu ne fait pas croître, il n'y aura rien. Amen. C'est ce qui s'est passé, bien-aimé, en Samarie. L'évangéliste, bien-aimé Philippe, Amen, a évangélisé, bien-aimé. Là-bas, il y avait bien-aimé Simon le magicien. On le considérait comme Dieu, bien-aimé. On les considérait comme Dieu. Grâce, bien-aimé, Philippe, cet homme s'est converti, bien-aimé. Cet homme s'est converti ce jour-là. Mais après, Philippe est parti, bien-aimé. Philippe est parti. Philippe a tout simplement planté les autres, les apôtres comme les pasteurs, ceux qui sont arrivés maintenant en Samarie pour établir, bien-aimé. Amen. Pierre ainsi que Jean, bien-aimé. Entre la personne qui sème et celle qui arrose, qui souffre beaucoup entre les deux? C'est celui qui sème. Vous êtes sur moi? Après, si on n'arrose pas, parce qu'il faut arroser après. Il faut arroser après. Avant de s'aimer, il faut souffrir déjà. Travailler la terre, tu as s'aimer, c'est bien. Et si on n'arrose pas, donc ni l'un ni l'autre, tous les deux travaillent bien. Amen. C'est complémentaire, bien. Amen. On ne peut pas dire que celui qui arrose, c'est celui qui souffre, c'est celui qui est grand. Non, bien aimé. Si on n'avait pas déjà planté, qu'est-ce que toi? Bien aimé, des temps d'arroser, non. On ne peut pas dire c'est grâce à moi, c'est moi qui plante. Tu as planté. Mais si on ne vient pas arroser, bien aimé, c'est rien. Donc tous les deux travaillent pour l'avancement de leur vie. Attention au fanatisme, bien aimé. Il y a des chrétiens qui cherchent à se bagarrer. Hein, toi, tu parles de mon pasteur. Hein, tu vas voir maintenant. Tu veux te bagarrer pour ton pasteur. Tu cherches la bagarre. Tu veux défendre ton pasteur. Tu ne veux pas parler comme ça pour mon pasteur. Hein. Ah, mon pasteur est grand. Hein. Toi, attention. Un chrétien vient de chercher la bagarre. Ah, mais non, ça c'est charnel. On se complète. Il ne faut pas tenir ce genre de propos que je connais un pasteur, je connais tel, il est grand, il est fort. Non, on se complète. Amen. L'évangéliste va, bien aimé, évangéliser, bien aimé. Amen. Il va évangéliser. Il va avoir des combats terribles, bien aimé. Amen. Il va gagner des âmes. Amen. Il va faire des miracles. Amen. Mais des brebis là vont aller dans une église. Et dans l'église, c'est le pasteur maintenant, bien aimé. Amen. C'est le pasteur qui va suivre maintenant, bien aimé. Donc l'évangéliste souffre, bien aimé. Il y a des évangélistes qui sont morts, bien aimé. Pendant l'évangélisation, des flèches. Il y a un évangéliste qui est décédé, il est bien aimé, dans les saints d'Abraham. Bon, qui est bien aimé. Il est bien aimé. Des fois, il y avait des sorciers en Afrique, bien aimé, qui complotaient en live comme ça, bien aimé. Donc lui, il souffre, bien aimé. Mais les pasteurs souffrent aussi, bien aimé, parce qu'il y a un suivi, bien aimé. Amen. Vous voyez souvent les dire, ah, je suis guéri. Ah, Dieu m'a. C'est bien, mais après, c'est le suivi, bien aimé. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent seulement la guérison. Il y a des personnes qui cherchent, après, bien aimé, ils vont plus prier, bien aimé, ils n'ont pas besoin. Mais maintenant, c'est à l'église, maintenant, que le pasteur va faire le suivi, bien aimé. Amen. On a vu, bien aimé, des témoignages, quelqu'un que Dieu a guéri, mais la personne garde encore, bien aimé, un tapis, il sort la nuit. La nuit, bien aimé. La personne est guérie, mais s'il monte sur le tapis, il se retrouve, bien aimé,
à Abidjan. Il se retrouve en Éthiopie, bien-aimé. Il monte ici en France, il monte seulement sur le tapis, bien-aimé. Il n'a pas besoin de prendre l'avion. Il se retrouve en Éthiopie. Il peut aller même dans les quartiers de notre sœur là-haut. Partout, il n'y a rien qu'avec les tapis, mais la personne guérit, bien-aimé. La personne témoigne. Donc c'est à l'église maintenant, il y a des pasteurs maintenant. Amen. Ils vont faire un suivi pour cette personne. Donc, et la personne qui plante et cette personne qui arrose, toutes les deux travaillent. C'est complémentaire. Amen. Il ne faut pas dire, lui, il est grand. L'évangéliste, il est trop fort. Non. Ou le pasteur, il est non. Bien-aimé. Toi, tu es le pasteur, bien-aimé, pour recevoir, bien-aimé, cette brebis qui est arrivée. Quelqu'un a fait le travail en amont. C'est complémentaire, bien-aimé. Amen. Donc, voilà, bien-aimé, on nous montre très bien ici que même parmi les chrétiens, il y a des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens qui créent des problèmes entre les serviteurs de Dieu. On va terminer, bien-aimé. On va prendre, bien-aimé, Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. C'est très important la connaissance, bien-aimé, ici. C'est parce que nous ne pouvons pas méditer la parole, bien-aimé. Vous savez, des fois, lorsqu'il y a un verset, ce verset se trouve dans la Bible. Oui, c'est vrai. Moi, je ne sais jamais. Parce que tu ne lis pas la Bible, bien-aimé. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu, bien-aimé. Il y a des choses qui sont cachées. On y va, bien-aimé. On termine par ce passage. Je lis. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. On va reprendre au début, bien-aimé. Nous sommes arrivés presque à la fin. J'insiste là-dessus, bien-aimé. Nous devons méditer la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Moi, je prêche ce matin. Je donne quelques versets. Je ne donne pas tous les versets de la Bible, bien-aimé. Amen. Et c'est à nous d'aller travailler aussi à la maison, de méditer. Et c'est comme ça qu'on va découvrir beaucoup de choses, bien-aimé. Quelqu'un va te dire quelque chose, oh, ça c'est rien, oh, c'est rien, c'est rien. Écoute, l'impudicité, c'est rien. Même une fois, tu vas demander pardon. Et Dieu ne pardonne pas, oui, il pardonne. Est-ce que Dieu ne pardonne? Qui ne pêche pas? Même vos pasteurs là, ils prêchent. Lui, il ne prêche pas. Lui, l'autre pasteur. Oui. Essayez une fois seulement, tu vas demander pardon. Vous voyez, il y a des conséquences après, il y a des conséquences. Ici, on voit. C'est comme ça. Si vous lisez très bien ces passages, c'est comme si ça correspond avec 1 Corinthiens chapitre 3. C'est presque la même chose. Et c'est comme ça que beaucoup de gens disent que l'auteur des livres des Hébreux, ça doit être l'apôtre Paul. Mais la seule chose qui nous dérange un peu, c'est le style au début. Parce que l'apôtre Paul commence toujours par des salutations. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu vous soit accordée, vous soit multipliée. C'était ça son style. Mais l'auteur ici, on voit, il ne parle pas de ça. Mais ce qui est important pour nous, ça reste la parole de Dieu. Amen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il faut lire quelques versets avant pour comprendre. Et des choses difficiles à expliquer. Il précise, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Amen. On devient là. Jésus a expliqué des si tu vois quelqu'un qui vient, mais quelqu'un qui ne bégaye pas, commence à bégayer. C'est toi qui as un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne bègues pas bien. Si tu vois quelqu'un parmi les problèmes, tu vas les esprits, oui, je voulais, papa. Mais avant, il ne parlait pas comme ça. Il bête bien aimé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui sait, peut-être que c'est le péché. Peut-être c'est le péché bien aimé. Ça arrive souvent. Si l'enfant fait une bêtise bien aimé, qui a touché ici? Maman,
Ça devient parce qu'il a fait déjà une bêtise, bien aimé. Mais avant, s'il n'y a pas de bêtise, oui, maman, elle parle bien. Donc ici, on nous dit très bien, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Amen. Lents. Bien aimé, si on vit dans le péché, si on n'est pas bien, si on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, on ne comprend pas bien. Amen. Quand on dit Jésus, pour que ça puisse rentrer, que ça fait Jésus. On attend encore une. Non, d'abord Jésus. Donc les temps, et pourtant on lève, comme ça quand on parle, bien aimé, ça rentre directement. Mais lent, bien aimé, tu rentres à la maison, tu ne comprends toujours pas. Lent à comprendre. On continue bien aimé. Voir le fait qu'il depuis longtemps, bien aimé, on ne parle pas de bébé spirituel, depuis longtemps devrait être de maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Une nourriture solide. Nous avons besoin d'une nourriture solide, nous les chrétiens. Au bout d'une année, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans dans le Seigneur, amen, la nourriture solide est bienvenue. On continue. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous voyez? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne montes pas en puissance dans la parole de Dieu, si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, tu n'es toujours bébé spirituel. Tu ne vas pas discerner Dieu. On continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles, pour ceux dont le jugement est exercé par les hommes, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu négliges cette parole, toi, à la place de méditer la parole, que des séries. À la place de méditer la parole, que je ne sais pas moi, je sais pas, des amis, tu regardes des choses qui ne défient pas, de futilité, la parole de Dieu. Tu ne vas pas discerner. Tu ne vas pas discerner. Et quelqu'un qui ne discerne pas, même s'il y a le feu à la maison, il ne va pas comprendre. On a eu des témoignages, quelqu'un qui regarde des séries comme ça. Il y a le feu. La personne est allumée. On a été surpris de voir pour le feu de l'amour, bien aimé, des personnes être en colère, alors que c'est la fiction, bien aimé. Parce que je ne sais pas quel acteur qui commence à faire un truc, tu te mets en colère. Tu n'as plus envie de manger. Ce sont des films, bien aimés, les feux de l'amour, il faut la comédie, des trucs comme ça. Il y a des gens qui se mettent en colère. Pourquoi? Il ne doit pas faire ça. Vous voyez maintenant, je ne suis pas bien. À cause de futilité, bien aimé. Sans cette parole, bien aimé, nous allons être toujours à la merci de Satan. Amen. Si on ne médite pas, si on ne médite pas la parole de Dieu, on va être toujours à la merci de Satan. Amen. Quand on va venir nous dire des faussetés, on va avaler tout. Quand on va venir nous parler des choses du monde, on va accepter. Quand on va nous dire que oh, ça c'est pas grave, votre fils, c'est pas un garçon, c'est une fille, tu vas avaler. Alors toi-même, les jours de la naissance, on a bien marqué, bien aimé. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre que c'est une fille et un garçon? Par le sexe, non? On examine le sexe, bien aimé. Ils ne disent pas comme ça, on voit son visage. Ah, le visage comme ça, c'est un garçon. Le sexe, bien aimé. Amen. Mâle ou femelle, il faut discerner. Nous sommes en train de prier, bien aimé. Nous voulons discerner, bien aimé. Nous ne voulons pas tout perdre. Nous ne voulons pas redevenir encore, bien aimés, des esclaves de Satan et diable. Non. Non, bien aimé. Seigneur, apprends-moi à méditer ta parole. Aide-moi à avoir la connaissance. Aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à discerner, à comprendre. J'ai donné beaucoup d'exemples, bien-aimés. J'ai donné beaucoup d'exemples. Un frère ne peut pas être jaloux de son frère ou de sa sœur. Une sœur ne peut pas être jalouse, bien-aimée.
Il ne faut pas qu'il y ait des disputes dans la maison de Dieu. Ce sont des signes qui ne sont pas du tout bien pour nous entendre confondre Dieu. Prie, bien-aimé. Si tu es animé par la colère, si tu es animé par la jalousie, si tu es animé par un esprit qui n'est pas bien, refuse toutes ces choses au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'aider, bien-aimé. Nous sommes des chrétiens. Demande la grâce de Dieu. On voit même, bien aimé, dans une même famille biologique, de former jaloux de son frère ou sa soeur. Parce qu'il a obtenu un diplôme. C'est parce qu'il a eu, bien aimé, son master, un doctorat. Là, on est en colère, alors qu'on devait bénir Dieu. Dans l'église, on voit qu'il y a un frère qui a été béni dans son travail. Il y a l'augmentation des salaires. La sœur a témoigné, on est jaloux. Ah, il est devenu riche. Ah, il va acheter telle ou telle chose. Non. Pas de jalousie dans l'église au nom de Jésus. Nous refusons la haine dans l'église au nom de Jésus. Aide-nous tendre, Père. Merci. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire. Permets que cette parole puisse encore nous tailler, nous modeler, nous briser, nous changer, nous transformer au nom de Jésus. Nous refusons, nous ne voulons pas être des chrétiens charnels, mais des chrétiens spirituels, Seigneur de gloire. Des chrétiens qui arrivent à discerner le bien du mal. Notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu?